Bonsoir à tous, chers salariés qui êtes en entreprise depuis 9 heures ce matin jusqu'à 18-19 heures et qui n'avez pas le temps de vous aérer l'esprit, de vous recentrer, de vous reposer, de vous régénérer, comme cela est nécessaire pour le cerveau durant toute une journée. Donc, je marche avec vous, cette marche rapide, pour vous partager quelques conseils d'équilibre et de bien-être. J'ai été salariée pendant plus de 20 ans dans de grandes entreprises. Il y a donc beaucoup de stress, beaucoup de responsabilités, des codes et des règles à suivre. Vous n'êtes pas libre de vos actions, vous êtes obligé d'exécuter ce que l'on vous demande. Vous êtes enfermé dans un cadre et donc cela ne convient pas à tout le monde. Alors mes conseils pour vous épanouir selon vos valeurs et afin de retrouver un équilibre, un bien-être et un épanouissement tant personnel que professionnel, eh bien je vous conseille tout d'abord de prévoir en fait au quotidien une plage horaire récurrente dans votre agenda. 15 minutes suffiront, voire 20 minutes c'est mieux, où vous pourrez vous retrouver seul afin de vous recentrer, afin de vous régénérer. Alors vous allez me dire, mais comment ? Je suis en open space, mon patron me flique, je suis observée, je n'ai pas le temps. Si. Il faut prendre le temps, par exemple, sur l'heure de votre pause déjeuner, marcher 20 minutes après. Et donc, vous allez tout de suite ressentir les bienfaits. Non seulement cela va vous apaiser, en plus c'est très bien, une marche digestive. Vous allez vous recentrer, reposer votre esprit. Donc le mieux, évidemment, c'est de trouver un endroit plus ou moins au calme, dans la verdure. Mais bon, si vous travaillez à la Défense, comme moi je l'ai pratiqué pendant plusieurs années, ou à Paris, voilà, où j'ai pu travailler également, ou en banlieue, en fait j'ai travaillé dans divers endroits. De toute manière, sachez qu'il y a toujours un endroit, même dans ces villes bien stressantes, toujours un endroit où vous pouvez marcher en tranquillité, loin de la foule et du bruit. Voilà. Faites toujours ce petit parcours, trouvez votre parcours serein. Et puis voilà, donc ça c'est un premier conseil. Ensuite, je dirais, pour l'avoir vécu en tant que cadre et avoir eu des postes à responsabilité, j'ai été souvent prise par les horaires, voilà, le stress, les objectifs, etc. Sachez que ne rentrez pas dans cet engrenage parce que vous pensez que voilà, vous serez récompensé, reconnu, gratifié par vos managers. Non, pas du tout. Non seulement ce ne sera pas le cas, mais en plus vous allez donner de votre personne et vous allez vous retrouver en burn-out. Le petit burn-out que tout le monde, que beaucoup de personnes de plus en plus fait. Alors moi je n'en ai pas fait. Pourquoi ? Parce que justement j'ai mis en place un équilibre de vie personnelle qui m'a permis de sortir de ce cycle infernal. Donc j'avais des activités en fait comme le dessin, le sport, la peinture, enfin voilà, plein d'autres activités. J'ai mis en place des groupes de rencontres, pour échanger avec des personnes, des sorties dans la nature, enfin voilà, plein de choses. Et donc j'ai pu trouver cet équilibre. Alors je vous conseille justement de partir à heure fixe. Parce que si vous commencez à donner de mauvaises habitudes, et bien après on va vous dire, si vous partez par exemple à 18h alors que vous partez toujours à 19h, oh bah t'as pris ta journée, voyez. Et donc pour les personnes qui ne savent pas dire non,
qui sont timides, qui n'osent pas s'affirmer, qui ont peur des qu'en dira-t-on, eh bien voilà, ils se font happer. Et après ils sont en dépression. Ils donnent trop de leur personne, ils travaillent trop. Et puis le jour où ça va plus, ben vous êtes jeté comme une vieille serpillière, sans aucune reconnaissance. Voilà, donc quoi vous dire d'autre? Plein d'autres choses. Après, ça va faire une vidéo à rallonge, mais vous voyez, je vous parle naturellement. Et donc, tout ça pour vous dire que avoir des activités parallèles à votre job, eh bien, sérieusement, vraiment, ça permet de vous libérer l'esprit, ça permet de vous réaliser pleinement selon vos propres valeurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous pouvez mettre en place des activités et des projets qui correspondent vraiment à vos objectifs, à ce que vous souhaitez réaliser, sans quelqu'un qui va vous dire derrière « Ah bah non, ne fais pas ça, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe » ou alors « Non, on n'a pas prévu ça, exécute le travail qu'on te demande. » Voilà, en gros c'est ça. Et donc sachez qu'on retrouve ça à toutes les échelles de l'entreprise, tous les niveaux hiérarchiques. Donc moi j'étais habituée à collaborer avec les comités de direction, les managers, les dirigeants, de par mes fonctions. Alors évidemment j'ai collaboré également avec en transverse avec les collaborateurs de l'entreprise, parce que j'étais dans la conduite du changement. Et dans ces cas-là, voilà, il faut collaborer avec tout le monde et c'est ça qui est riche. Mais tout ça pour vous dire que j'ai connu beaucoup de dirigeants qui, après des années d'expérience en entreprise à deux hauts postes, eh bien, sont partis. Alors quelques exemples. Je me souviens, il y avait un manager qui était, peu importe son métier, voilà. Parce qu'après, on peut facilement retrouver, je vais pas nommer qui, quoi, comment. Tout mon parcours professionnel est visible sur LinkedIn en toute transparence. Donc, bref, cette personne est partie pour développer son activité dans les vins et spiritueux. Vous me direz, rien à voir avec ce qu'il faisait avant, hein, voilà. Mais alors pas du tout. Un autre s'est lancé dans la bijouterie, il a monté une boîte de montres de luxe. Voilà, après, ce sont deux exemples, hein, mais il y en a d'autres. Voilà, donc en fait, vous voyez, c'est vraiment révélateur parce que on s'aperçoit à partir de 30-40 ans, alors ça se déclenche vraiment après la quarantaine, hein, les personnes réalisent que finalement elles sont pas à leur place. Elles ont occupé en fait un job qui ne correspond pas à leurs valeurs. Alors pourquoi ? Parce que pour plusieurs raisons en fait, selon les tranches d'âge dans la vie, eh bien on évolue. Nous avons des envies, des objectifs différents, on se réalise, on grandit, on se développe. Donc c'est normal de changer, le changement est normal. Et puis pour beaucoup de personnes, eh bien, on a été influencé, on a été modelé depuis notre enfance, soit par les parents qui veulent bien faire et nous incitent à poursuivre telle ou telle voie. Alors pour certains qui ont la chance, comme pour moi, de laisser libre cours à ce que l'enfant et l'adolescent veut faire comme métier, il l'épaule, il l'aide, voilà. Mais pour beaucoup, eh bien, ils suivent une voie qui ne leur correspond pas. Donc, par exemple, ça va être, mon fils ou ma fille, tu vas être avocat, parce que c'est bien, parce que tu vas gagner de l'argent, parce que si, tu vas être médecin, tu vas être... Mais en fait, c'est une vocation, il faut vraiment avoir envie de le faire. Il ne faut pas suivre une voie et faire un métier ou prendre un métier, choisir un métier parce que on vous a dit qu'il fallait faire ça. Non, c'est en fonction de ce que l'on veut intérieurement. Et puis donc je dirais également que si vous occupez un poste pour les mauvaises raisons,
c'est-à-dire juste parce que ça vous rapporte un salaire intéressant et qu'il n'y a pas d'autre motivation, pas d'autre intérêt, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Réfléchissez. Et bien voilà, au bout de quelques temps, vous allez être frustré, vous allez être triste, vous allez déprimer, vous allez regretter, vous allez vous sentir mal, vous allez en vouloir aux autres. Voilà, vous n'allez pas être épanoui. Et donc, vous aurez un sentiment d'avoir gâché toutes ces années. Voilà, donc je vous laisse méditer sur ces dernières phrases. Et puis si vous ressentez l'envie d'en parler, si vous souhaitez échanger sur vos souhaits, vos interrogations, vos doutes, vos envies, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de vous accompagner, de vous conseiller, de vous coacher avec bienveillance. Et donc je pourrais vous accompagner soit à distance, soit sur place, où je pourrais vous recevoir dans un cadre serein en Haute-Vallée de Chevreuse. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous découverte offert sur mon agenda Calendly et découvrir mes autres services sur mon site en bas de la vidéo. À bientôt!